Salut. Alors pour vous ça faisait qu'une semaine, mais moi ça fait un petit moment que j'ai pas tourné les vidéos, donc voilà, je m'y remets. J'avais envie de revenir un peu aux sources de pourquoi j'avais créé cette chaîne à la base, pourquoi je m'étais mis à faire des vidéos. C'était pour parler, pour vous raconter des petites choses, des petites histoires, et aussi pour vous partager des choses, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire ma petite intro, je vais vous raconter une petite histoire. Et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez très vite comprendre pourquoi pendant que je vais vous raconter l'histoire. Aussi, petite chose à noter, déjà le son est de nouveau à un niveau correct, donc normalement vous m'entendez bien, vous entendez bien la musique, mais aussi j'ai réglé un petit détail visuel qui je sais en rendait beaucoup fou parmi vous. Il n'y aura plus de problème de focus, enfin en tout cas je teste, là j'ai tenté avec un nouveau setup. Normalement je suis net, je regardais ma main, elle est nette même si je la recule, et donc normalement ça devrait être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, si vous suivez mes punchs, et de toute façon ça c'est quelque chose qui est vrai pour beaucoup de gens de ma génération, j'écoute beaucoup de musique, et des fois je remarque des choses un petit peu bizarres. Oula, ça fait du bruit. Je remarque un petit peu des choses un petit peu bizarres dans mes playlists, comme des récurrences, comme des choses comme ça. Par exemple, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les chansons de rap qui parlaient de rupture. Donc j'ai fait une playlist qui s'appelle Rapture, qui est des chansons de rap de rupture, parce que j'aime bien les jeux de mots. Et voilà. J'ai aussi des morceaux, j'aime beaucoup les morceaux que tout le monde connaît, c'est fredonné, mais personne connaît le titre, et ça c'est bien pour trigger les gens en soirée, ça me fait beaucoup rire, voilà. Ou alors je m'étais fait un petit, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, je m'étais fait une petite liste des chansons avec les meilleurs baby, que ce soit dans des chansons de pop, de rock, de rap, peu importe. Donc voilà, donc peut-être l'objet d'une future vidéo, si celle-ci vous plaît, parce que c'est un peu la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a deux artistes que j'aime énormément, et en fait ces deux artistes, ils ont un point commun, c'est-à-dire que la chanson que je préfère de ces deux artistes s'appelle Runaway. Runaway, qui est un mot anglais qui signifie, c'est un mélange entre courir et fuir. On peut l'utiliser pour au sens propre, c'est-à-dire fuir une situation qui ne nous plaît pas physiquement, mais aussi running away, fuir un petit peu ses problèmes, fuir un petit peu la réalité. Donc c'est voilà, c'est un terme qui est assez vague, c'est un mot, non c'est pas vague, mais bref, vous avez compris, runaway. Après m'être rendu compte de ça, je suis tombé sur une autre chanson qui avait pour titre Runaway et qui était très 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 bien. Et là je me suis dit, mais attends, ça fait 3 chansons qui ont pour titre Runaway et qui sont toutes trop cool. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres chansons qui s'appellent Runaway et qui sont trop cool? Et j'en ai trouvé une quatrième en traînant sur TikTok. On me l'a recommandé et je me suis rendu compte que en fait, je l'avais déjà entendu sur TikTok et que je l'avais bien aimé. Et puis 5, 6, 7, puis j'ai demandé à mes potes, tu connais pas des chansons qui ont pour titre Runaway? Ah si, y a tel artiste qui a fait ça, y a tel artiste qui a fait ça. Et du coup, j'ai fait une playlist avec que des chansons qui s'appellent Runaway. Et je les ai classées. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 10 meilleures selon moi. Donc, c'est parti pour le top 10 des chansons qui ont pour titre Runaway. En 10e position. Alors, j'ai des amis qui écoutent des choses très différentes les uns des autres, et même très différentes de moi. Et moi, à la base, je suis pas très très fan de tout ce qui est électro, globalement. Ou techno, je connais pas. Électro, techno, dites-moi dans les commentaires. Et le premier morceau dont on va parler, en 10e position, sachant que j'ai une vingtaine de morceaux dans ma playlist, donc il y aura des mentions honorables, vous inquiétez pas. Le 10e morceau, c'est Runaway de Current Value. Donc c'est de la drum and bass. Donc c'est, alors j'ai pas envie de dire des bêtises en termes d'électro. Je vous laisse me corriger dans les commentaires si jamais je dis des bêtises. Mais drum, c'est des percussions. Bass, c'est de la basse. Donc en gros, c'est
des percussions et de la basse. Dites-moi dans les commentaires les fans d'électro si je me suis pas trompé. Et donc voilà, Runaway de Current Value. C'est la première fois que je dis l'artiste ou pas? Voilà, donc top 10, Runaway de Current Value. Donc je vais pas vous diffuser les sons dans la vidéo pour pas que la vidéo soit strike, y a des problèmes de droit d'auteur sur YouTube pour ceux qui savent pas. Et si on met une chanson qui est copyrightée, les chansons que j'ai mis en fond c'est des chansons libres de droit. Si on met des chansons copyrightées, le problème c'est que la vidéo ne va pas être recommandée, va faire moins de vues et du coup sera pas montrée aux gens. Moi j'ai envie que mes vidéos soient un peu vues quand même si c'est pas ma priorité, je fais surtout ça pour moi. Donc je vous ferai une playlist, donc si vous voulez aller écouter le top 10 et puis le top... alors attendez la fin de la vidéo avant d'aller voir la playlist parce que sinon vous allez vous spoil tout le classement, mais j'ai fait une playlist qui sera en description, ne vous inquiétez pas, juste attendez la fin de la vidéo parce que je pense que le top 1 va vous surprendre, voilà, et ça serait mieux que vous l'écoutiez de moi plutôt que d'aller voir directement la playlist, parce que si vous regardez cette vidéo et que vous allez regarder d'autres vidéos, le watch time sera pas terrible et tout, donc bref, top 10, Runaway de Current Value, drum and bass, morceau d'électro, ça bouge, ça tabasse. En vrai, c'est trop bien, genre ça tabasse en fait. Je connais pas Current Value, je sais pas à quel point ce morceau est représentatif de ce qu'ils font, mais en tout cas celui-là est très cool, très agréable à écouter si vous aimez un peu l'électro, mais si vous n'aimez pas l'électro, et bien on peut passer directement à la 9e position, qui est la chanson qui a pour titre, si vous avez suivi, Runaway, d'un groupe qui s'appelle Half Alive, donc c'est à moitié en vie, Half Alive, avec un point entre les deux. Ça c'est de la pop bien acidulée, bien nika, bien groovy, bien sympa. C'est typiquement le genre de morceau. Vous voyez, est-ce que vous connaissez le groupe C2C? Eh ben, imaginez que vous prenez un morceau de C2C genre Happy ou Down the Road et que vous le déhachez, que vous le remettez dans l'ordre, ça fait à peu près un morceau de Half Alive. Voilà, c'est très cool, ça bouge beaucoup, c'est très acidulé, c'est très léger, c'est très sympathique. Et c'est assez comparable à ce que pourrait faire Jamiroquai, et ça tombe bien parce que Jamiroquai, sa chanson Runaway est en 8e position. Donc Jamiroquai, artiste que j'ai découvert assez tard, grosse influence disco, je suis nul pour les genres de musique, mais Jamiroquai ça bouge, c'est sympa, c'est très dansant, voilà, c'est de la pop, je dirais de la pop des années 90. Je dis des grosses conneries dans cette vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, Runaway de Jamiroquai, très bonne chanson de Jamiroquai pour ceux qui connaissent pas Jamiroquai. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que les chansons qui s'appellent Runaway sont un peu, pour celles qui ont été faites par des artistes que je connais en tout cas, elles sont un peu représentatives de ce que font ces artistes. En tout cas, c'est le cas pour Jamiroquai, c'est le cas pour Half Alive. C'est le cas pour certaines personnes qui sont dans les mentions honorables et c'est le cas pour certains artistes qui sont plus hauts. Pour ceux que je connais pas, je le préciserai, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, la chanson Runaway de Jamiroquai, incroyable. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, on va juste enchaîner. Cette vidéo sera un peu plus courte que celle d'habitude, enfin que les autres, que celle que je fais d'habitude. La caméra ne plante pas, c'est un bonheur. Voilà, donc on va passer au numéro 7. Attention, roulement de tambour. En numéro 7 se trouve la chanson qui a pour titre, je fais cette blague à chaque fois, Runaway de Bon Jovi, que vous avez peut-être entendu récemment dans Stranger Things. Donc c'est du bon gros rock des années 80. C'est Bon Jovi quoi, c'est des synthés, c'est du rock, que dire de plus, voilà, je ne m'y connais pas en musique, et puis en plus donc là c'est des chansons que je ne connaissais pas vraiment avant de faire les top 10, donc je les ai pas tant écoutées que ça, donc je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas très cool, pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, allez écouter en fait, tout simplement. Et du coup, toujours dans le rock, on va passer à la 6e position avec un autre groupe qui du coup lui a fait une bonne partie de mon adolescence et que j'écoute encore aujourd'hui de temps en temps. C'est Runaway de Linkin Park, qui du coup
est très représentatif de ce que fait Linkin Park en fait. Genre c'est vraiment... Genre si vous voulez découvrir un morceau représentatif d'un artiste, n'hésitez pas à regarder s'il a pas fait un morceau qui s'appelle Runaway. Voilà, moi ça va devenir une tradition maintenant quand je découvre un nouvel artiste. Est-ce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Runaway ? Parce que visiblement, pour les artistes que je connais un peu en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc Runaway de Linkin Park, c'est du Linkin Park. Voilà, c'est vraiment genre Linkin Park core quoi. C'est incroyable. En 5e position. Alors en 5e position, on a pour moi la plus grosse surprise, le plus gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir une chanson out of nowhere comme ça et une artiste du coup que j'irai très certainement un peu plus écouter plus que ça après cette vidéo, après ce top, après avoir bien écouté en boucle Runaway du coup de cet artiste. Et cet artiste c'est Janet Jackson. Alors Janet Jackson, je connaissais de nom et je connaissais pas la chanson Runaway. Alors je suis pas du tout allé écouter ce que faisait Janet Jackson. Ça se trouve j'ai des chansons que je connais mais je sais pas que c'est Janet Jackson et tout. Enfin bref, je ne connais pas Janet Jackson. Dites-moi dans les commentaires si Runaway est représentatif de ce que fait Janet Jackson. Mais en tout cas Runaway de Janet Jackson, c'est une chanson qui est extrêmement douce, mais genre vraiment un truc de fou. Et en même temps, il y a un petit côté pop à la Prince. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des petits bruitages un petit peu acidulés, une rythmique un peu... alors, c'est le feeling que ça me fait, mais je pense pas que ce soit le terme technique pour ça, mais une rythmique un peu décalée. Et je sais pas, je kiffe. Genre vraiment Runaway de Janet Jackson. Donc là, vous voyez qu'on monte dans le top et vous sentez la passion dans ma voix quand j'en parle. Parce que du coup, là, on arrive dans les chansons que j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, Runaway de Janet Jackson, incroyable surprise. Je vous recommande d'aller l'écouter vivement. Et voilà, que dire de plus ? Allez écouter toutes les chansons qui s'appellent Runaway en fait. Et revenez venir dans les commentaires si j'avais raison. Et du coup, on va passer à la 4e position. Alors, à la 4e position, c'est une des premières chansons que j'ai découvert en parlant à des amis. Donc, j'ai parlé de cette théorie, la théorie Runaway, à mes amis, et ils m'ont dit écoute Runaway de Aurora. Et j'ai écouté Runaway de Aurora, qui du coup est en 3e position. 4e position, excusez-moi. 4e position. D'ailleurs, que c'est mon chiffre préféré, si jamais vous n'avez pas suivi le lore de cette chaîne, je ne déconne pas avec ça. Voilà. Runaway de Aurora, et que je ne pensais ne pas connaître à la base, mais quand je l'ai entendu, je me suis dit ah. Et il veut dire que je l'avais déjà entendu, et pas qu'une fois, parce que c'est une chanson qui avait beaucoup tourné sur TikTok. Aurora, qui est du coup une artiste il y a au moins 2 de ses chansons qui ont énormément tourné sur TikTok, peut-être plus, et elle est un petit peu Agnès Obel-isante pour ceux qui connaissent, même si quand on m'avait dit ça j'y avais pas trop cru, mais en écoutant un petit peu plus, effectivement il y a une vibe, même si pour moi Agnès Obel est bien meilleure, mais elle a pas fait de chanson qui s'appelle Runaway, ou alors attends, peut-être qu'il faudrait que je vérifie, mais non, je pense qu'elle serait dans le top sinon. Mais du coup Aurora, très bonne surprise. Alors comme genre, je sais pas ce que c'est. C'est très bien produit globalement, avec une voix incroyable, avec des je sais pas comment on pourrait dire, des notes, des mélodies assez inhabituelles qui te titillent un petit peu, qui viennent te masser le crâne à des endroits où t'as pas forcément l'habitude. Et ça rentre dans la tête et c'est très entraînant, c'est très joli, c'est très beau. Le clip est très très beau, je l'avais jamais vu. Et voilà, Runaway de Aurora, très bonne découverte. Et donc là, si vous avez suivi, on va rentrer dans le top 3. Mais avant le top 3, oula, j'ai un couteau dans les mains, je vais le poser. Pourquoi j'ai un couteau sur mon bureau ? Avant le top 3, on va faire quelques petites mentions honorables. Alors dans les mentions honorables, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de Cher. Do You Believe in Life After Life ? Quelque chose comme ça. Je connais que cette chanson de Cher, je vais pas vous mentir. Mais Runaway, du coup j'ai découvert Runaway de Cher. Incroyable. Du coup c'est encore plus ce que j'imagine
être le cliché de Cher que Believe. Et c'est trop bien, genre vraiment allez écouter si vous voulez une version, il y a un peu un feeling, tu sais, vous savez quand vous jouez à Tetris, il y a le thème de base qui fait et des fois vous savez pas pourquoi, vous avez envie de mettre le thème B et c'est toujours l'ADN de Tetris mais c'est pas la même mélodie et j'ai vraiment eu ce feeling de thème B avec, je sais pas si vous voyez ce feeling dont je parle, le feeling de thème B, c'est-à-dire que c'est toujours le même ADN mais c'est plus la même chanson. Et oh là là, trop bien Runaway de Cher. Alors, un peu dans le même style que Janet Jackson, il y a, du coup ça c'était un autre artiste que je connaissais de nom mais que j'étais jamais allé écouter ce qu'il faisait, c'était J. Cole. Je savais que c'était un rappeur. Mais du coup, j'ai écouté Runaway de J. Cole et franchement, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. Je sais pas rappeur de quelle époque ou quoi, mais c'est un peu à l'ancienne quand même, un peu. Alors, je crois qu'il doit être américain, je pense, et c'est franchement sympathique. Ensuite, j'ai noté dans les mentions honorables Runaway de The Blaze. Alors, je l'ai mis parce que j'ai hésité à la mettre à la place de Current Value. Donc, c'est un peu le top 11 de cette liste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un groupe, je ne saurais pas comment le qualifier, mais c'est un peu de l'électro grandiloquent, j'ai envie de dire, un peu... je sais pas comment dire, allez écouter, vous verrez ce que je veux dire. Je sais pas si les mentions honorables, je les mettrai dans la playlist, mais voilà, vous les avez comme ça. Et du coup, les 3 dernières mentions honorables que j'ai envie, je les mets un peu toutes dans le même panier, parce que pour moi, c'est pas vraiment notable, mais j'ai quand même envie de vous les donner, parce que voilà, c'est des artistes qui sont relativement connus. Maroon 5, Avril Lavigne et Ed Sheeran ont tous les 3 fait des chansons qui s'appellent Runaway. Qui sont assez représentatifs de ce qu'ils font en général. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour les mentions honorables et on va pouvoir rentrer dans le top 3, mesdames et messieurs. Le top 3, donc en 3e position, nous retrouvons la chanson qui a pour titre Runaway de Del Shannon. Alors, si vous allez écouter maintenant Runaway de Del Shannon, la mélodie va peut-être vous dire quelque chose. Et c'est normal, parce que c'est une chanson qui a été reprise. Disons que nous, cette mélodie, on la connaît pas par Del Shannon, on la connaît par Dave. La chanson qui s'appelle Vanina. Et du coup, si vous êtes curieux de savoir sur quelle chanson se base Vanina, eh bien c'est Runaway de Del Shannon qui est incroyable. Genre, j'aime beaucoup Vanina de Dave et je crois que j'aime encore plus Runaway de Del Shannon. Genre, c'est genre vraiment trop cool, un peu à l'ancienne et tout. Genre vraiment, foncez l'écouter. Genre vraiment, ça c'est le genre de vieille chanson que je kiffe. Genre truc de malade. Nous arrivons au top 2. Au top 2 et dans le top 2 se trouve un artiste que j'aime beaucoup, un des 2 artistes qui a fait que j'ai émis cette théorie de Runaway. Et en fait j'ai galéré à savoir qui je mettais en 1, qui je mettais en 2. Mais je suis obligé de le mettre en 2e position. Mesdames et messieurs, la 2e position, c'est Runaway de Kanye West. Alors, j'adore Kanye West. J'aime beaucoup Kanye West. Je pourrais faire... un jour, je ferai une tier list de toutes les chansons de Kanye West. Vraiment, c'est un de mes artistes préférés. J'aime beaucoup sa musique. J'aime beaucoup moins ses prises de position, ce qu'il raconte. Enfin, voilà. Pourquoi la musique est forte ? Bref, je verrai... Bizarre. J'espère qu'elle n'était pas aussi forte avant. Mais du coup, Runaway de Kanye West. Donc c'est une chanson qui dure 9 minutes. C'est une chanson un peu exutoire, un peu introspection, un peu... Les paroles parlent de... Comment dire ?
des problèmes qu'on peut avoir dans certaines relations. Et puis moi, ce qui fait que j'aime beaucoup cette chanson, c'est qu'il y a deux choses que je trouve très simples mais extrêmement efficaces. C'est que la première, c'est qu'il y a une note de piano, enfin une mélodie de piano très lente qui se joue sur chaque stand comme ça, avec tout le temps la même note, et qui change évidemment de temps en temps, mais je trouve ça déjà genre super marquant de fou. Et en fait, toute la fin du morceau, je crois que les 4 dernières minutes du morceau, c'est une espèce d'expérimentation audio que j'avais jamais entendue avant autre part. Peut-être que vous connaissez des exemples, si oui, je suis preneur. Où en fait, la voix de Kanye, elle est traitée comme une guitare électrique super saturée, et il fait une espèce de solo de guitare super lancinant, un peu à la Pink Floyd, mais avec sa voix en fait, qui est du coup pitchée comme une guitare électrique. Et je sais pas pourquoi, mais ça me touche de fou. J'adore l'outro de ce morceau, vraiment. Genre, ça pourrait être un truc que je mets pour m'endormir ou quoi, je sais pas. Genre vraiment, Runaway de Kanye West, la version qui en a fini, parce qu'il y a un clip, mais il n'y a pas cet outro avec sa voix pitchée. Donc voilà. Et je pense qu'il est temps, mesdames et messieurs, de passer au top 1, à la meilleure chanson selon moi, qui a pour titre Runaway. Et cette chanson, c'est Runaway de Ray Ami. Alors Ray Ami, chanteuse rappeuse américaine, j'imagine, qui a une façon de produire assez particulière, avec des grosses ruptures dans le ton de ses sons, dans sa manière de poser sa voix, et c'est un truc de fou. Et dans Runaway, en plus de ces ruptures dans le ton entre le refrain et les couplets et tout, il y a un espèce de... Alors je peux pas le faire à la bouche parce que c'est une superposition de plusieurs sons. Pourquoi la musique est aussi forte ? Bon, je verrai, j'espère que ma voix reste audible. Et donc, il y a un espèce de percussion, genre un espèce de... Et en même temps, samplé, il y a des enfants qui font ouais, et ça rend trop bien, genre c'est super bref et ça sert à marquer les ruptures dans le son. Et ce truc là, genre c'est vraiment un truc que je kiffe, c'est vraiment la pépite, la fève dans ce gâteau savoureux qu'est ce morceau. Foncez l'écouter, de toute façon j'ai mis la playlist dans la description, et voilà, on a fini ce top 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à la faire. J'aurais bien aimé les jouer pour vous faire écouter et tout. Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là. Enfin voilà. C'était mon top 10 des chansons qui s'appellent Runaway. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres chansons qui ont pour titre Runaway et qui auraient pu être dans ce top 10. Ça me ferait extrêmement plaisir et j'irai les écouter. Et s'il y en a qui sont bien, je vous promets que j'irai les mettre dans la playlist. Je m'y engage personnellement. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres titres de chansons, que je pourrais faire un top 10, genre top 10 des chansons qui s'appellent Prout, j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait être très intéressant si vous avez un titre français qui revient beaucoup, parce que j'aime bien les chansons en français aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez envie de la partager tout simplement. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne journée. Enfin, de toute façon, sur internet le temps n'existe pas. Et puis voilà, on se dit à dimanche prochain. Ah si, une grosse annonce. Dimanche prochain, c'est le retour de la fiction sur la chaîne. Donc dimanche prochain, court-métrage. Et pour vous remercier d'être encore là à ce moment-là de la vidéo, je vais vous dévoiler le titre de ce court-métrage. Le titre de ce court-métrage, c'est « Surtout